Je dois dire que très rapidement, je me suis inquiété de la trajectoire que prenait justement l'évolution politique et socio-économique de notre pays. Comme beaucoup de Camerounais, j'ai été particulièrement choqué par ce qui s'est passé en 1984, en 6 avril 1984. Et malheureusement, j'ai observé qu'après cet événement, les choses ont réellement dérapé, commencé à déraper. Sur le plan politique d'abord, si vous prenez l'histoire, par exemple, de la presse camerounaise, vous verrez qu'il y a eu un changement radical immédiatement après. C'est à l'époque où il y avait des censures vraiment sauvages, vous vous souvenez, il y avait des... Voilà. Et donc, voilà, il y a eu un dérapage. Dès cet instant, je me suis dit, et j'étais pas le seul, parce que le professeur Georges Ngango, paix à son âme, qui est quelqu'un que j'aimais beaucoup, dès cette époque, effectivement, s'en était rendu compte, et a tiré la sonnette d'alarme, qui dit, bah, attention, on est en train de prendre une mauvaise direction, et on ne peut pas faire... on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres sans courir le risque de le perdre. Et en fait, il reçoit une volée de bois vert, justement des contenteurs qui ne rêvaient que d'une chose, effectivement, de prendre la tenue autoritaire pour contrôler et confisquer le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait, eux ils ont réussi. Ce que vous dites, c'est ce que Marie-Thérèse Manga disait il y a 2-3 mois sur ce même plateau. Voilà. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, effectivement, on prend une mauvaise courbe. Quand le professeur Ngango fait cette sortie, moi en 1985, j'ai écrit un article que j'avais intitulé « N'enchaînons pas Prométhée ». Et à mes yeux, Prométhée, c'était Paul Biya, c'était le président actuel. Parce que justement, je sentais déjà que les bureaucrates, les gens autoritaires voulaient effectivement capturer la scène politique camerounaise et voilà, faire dérailler. Et surtout l'isoler. L'isoler. Et ce qu'ils ont réussi malheureusement après. Donc, et j'écris cet article que j'adresse à quelqu'un que je tenais pour être un ami, enfin qu'il était d'ailleurs, Henri Bandelot. Ah oui, c'était vraiment un copain. Le soir, les gens se retrouvaient. Quand il était directeur général de Cameroun Tribune à l'époque. La Sopecam, pardon. La Sopecam. Et donc j'ai écrit, parce qu'il était directeur Sopecam, mais en même temps, je crois, rédacteur en chef ou quelque chose de comme c'était le patron du journal. Donc je lui adresse cet article. Et... il ne prend pas ça très bien parce qu'en fait c'était aussi en réaction à un éditorial qu'il venait de commettre. Voilà. Et donc je dis voilà, je sens que le président de la République veut aller à la démocratie, donc il faut l'aider à tirer vers l'avant le train de la démocratie. Je cite de mémoire, mais vous pouvez retrouver ces propos dans Le Messager puisque l'article sera publié plus tard dans Le Messager. Il refuse de publier dans Cameroun Tribune. Et il m'appelle à son bureau, j'y vais, il me dit, bon, tu enlèves ci, tu enlèves ça. Je dis, non, Henri, tu sais que je ne peux pas enlever. Parce que, bah oui, bon, je préfère ne pas publier, j'enlève pas. Il dit, oui, tu rentres. Et il écrit dessus, tu me fais un procès de sicaire. Je dis, bon, enfin, quand même. Oui, on peut être en désaccord, mais ce n'est pas un procès de sicaire. Moi, je lis les discours du président de la République, je crois percevoir là-dedans qu'il veut aller à la démocratie. Et donc, je rentre avec cet article, et un jour, je suis chez un bon ami qui est maintenant en Guadeloupe, qui était dans les assurances. Et donc, on vivait ensemble à cette époque. Je passe à son bureau à midi pour dire, bah, moi, je rentre à la maison. Et entre quelqu'un que je ne connaissais pas, M. Pius Ndiawe, qui publiait Le Messager. Et il me dit, ah oui, Maurice, mais enfin, va chercher ton article, Pius va publier, il peut publier. Je cours, je cherche l'article, et Pius prend... Et regarde, il dit non, ça c'est pour les intellectuels. Vraiment, mon lectorat n'y comprendra rien. Et je lui dis, mais monsieur Ndiawe, mais c'est l'occasion d'élargir votre lectorat en créant une nouvelle rubrique pour des papiers de ce genre. Et c'est comme ça que naît la rubrique Forum dans Le Messager. Vous verrez que le tout premier article, c'est le mien. Voilà. Et il remplace, donc N'enchaînons pas Prométhée par N'enchaînons pas Paul Biya. Lui, il est plus direct. Voilà. Mais mon titre, c'était N'enchaînons pas Prométhée. Voilà. Et donc cet article paraît où ce sont des indications qui vous montrent que vraiment on a cru et donc on a commencé à déraper à cette époque. Vient ensuite la situation économique du pays à partir de 87-88. C'est arrivé très vite. Et rigueur et moralisation. Exactement. Et où, premièrement, bon, on dit au président de la République qu'il y a beaucoup trop de corruption et de détournement des deniers publics. Il demande qu'on lui apporte les preuves. On était quand même un peu embêtés parce que
président de la République, il aurait pu ordonner, demander des investigations. Oui. Il demande que le journaliste lui apporte des preuves. Ce n'est pas au journaliste de le faire. Donc, mais ça, ce n'était pas le plus grave. Le plus grave, c'est quand on se rend compte que en 87-88, on annonce qu'on va aller au Fonds monétaire international. Donc on va être sous ajustement structurel. Et là où je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le président lui-même déclare dans un premier temps, on n'ira pas au FMI. Oui, il l'avait déclaré. Et effectivement, on pouvait ne pas aller au FMI. Parce que nous avons la chance, la particularité en Afrique subsaharienne au moins, d'avoir un secteur privé assez fort. Donc, des hommes d'affaires, comme on dit, camerounais assez solides, qui, s'ils avaient été mobilisés, pouvaient aider le président de la République, en fait, à régler et à sortir de cette mauvaise passe économique sans aller au FMI. Et ce que je saurai plus tard, c'est qu'il y a eu des camps qui sont affrontés autour de lui, et le camp qui n'a pas voulu qu'on s'appuie sur le secteur privé national l'a emporté. Bon. Est-ce que c'est parce que ce secteur privé-là était d'une tribu qu'on ne voulait pas? C'est l'argument que l'on a avancé. Je dois le dire très franchement, c'est l'argument qu'on a avancé. J'ai appris que c'était pour cette raison-là. Et donc, malheureusement, on va au FMI pour 20 ans. Comme vous le savez, on est resté 20 ans sous ajustement structurel. Ouais. De 1988 à 2008, puisque 2006, nous atteignons le point de décision, et 2008, c'est le point d'achèvement. C'est là que nous sortons. Donc 20 ans. C'est quand même terrible. Donc c'est quand même terrible. Où nous n'avions plus la maîtrise de notre politique économique, puisque nous étions sous ajustement et que sous la tutelle du Fonds monétaire. Vous parlez d'un pays qui, moins de 10 ans en amont, donnait de l'aide à un pays qui s'appelle la Corée du Sud. Et en tout cas, qui, lorsque on revient, n'est-ce pas, en 1982, avait des finances très saines. Le président lui-même le dit. Et quand il dit, je prends un pays bien géré, avec des finances très saines, etc. Et ça, c'est dans ses premiers discours. Donc, il s'est passé quelque chose. Et 6 ans après, il l'a fait. Et donc, au lieu que nous nous interrogions sur ce qui ne va pas, aussi sur ce qui s'est mal passé, on a effectivement mis en place le même dispositif que l'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fui le débat, l'autocritique pour faire déraper le débat au Cameroun sur la question tribale.